Bonjour à tous. Donc, du coup, j'ai envie de partager, de faire un petit partage avec vous. Au début, j'avais décidé de partager un passage d'un livre, euh, un passage particulier qui parle de la façon dont on perçoit les autres et de transformer, sur le fait qu'en transformant nos regards sur les autres, enfin, ou en essayant de voir le positif chez les autres, au final, la personne enfin, ça renforce notre vision positive de cette personne. Enfin bon, bref, ça on en reviendra plus tard parce qu'au final, je vais pas du tout, je vais pas du tout parler de ça. Voilà. Donc déjà, le livre dont est tiré ces extraits, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore. La preuve, c'est L'homme qui voulait être heureux de de Laurent Gounel. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous incite fortement à le lire. Donc ce livre-là, je l'ai cherché, je le trouvais plus en fait. Je voulais vous parler de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je le trouvais plus, impossible de le trouver. Et il m'est arrivé quelque chose donc vendredi soir. Donc en fait, je fais des maraudes de rue avec via la Croix-Rouge. Donc je vais apporter, enfin on va dans la rue et on va à la rencontre des SDF, voilà, pour leur apporter un petit café, un petit chocolat, un petit paquet alimentaire, enfin bref. Et donc, bien sûr, je suis pas toute seule, il y a d'autres maraudeurs avec moi, et donc j'ai échangé avec une dame d'un certain âge qui fait les maraudes. Et donc, je lui parlais un petit peu de mes projets futurs, que je voulais reprendre mes études, que je voulais faire des études d'éducatrice spécialisée. Et donc là, la dame me dit, oh là là, éduc spécialisée, c'est dur, il y en a au moins pour 4 ans, puis il vaut mieux faire une prépa, parce qu'autrement, l'oral est dur. Enfin voilà, c'était dur. Et puis, oh là là, reprendre ses études maintenant, c'est dur. Enfin, tout était dur, donc du coup, gros doute en moi. Je suis rentrée chez moi, j'étais... Enfin voilà, ça m'a perturbée, sans y penser, ça me perturbait, je sentais que ça n'allait pas. Je suis une thérapie, donc j'en ai parlé à ma thérapeute qui a fait émerger en moi cette idée de reprendre mes études et que j'avais un potentiel et qu'il fallait que je l'exploite. Voilà. Et donc je lui parle de ça, je lui parle de cette dame-là qui m'a beaucoup déstabilisée. Et là, ma thérapeute me dit, mais moi j'ai repris mes études à 53 ans, j'ai fait mes études de psycho à 53 ans. Voilà, et elle m'a dit, vous êtes tout à fait capable de reprendre vos études. Et donc de là, donc aujourd'hui, je retrouve mon livre que je cherchais partout. Voilà, de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Euh, et du coup, chercher ce passage particulier qui parle de regarder ce qu'il y a de positif chez les autres. Enfin bon, bref. Et donc du coup, en feuilletant les pages, je tombe. Voilà, alors comme quoi, je sais pas, enfin moi je crois au destin, je crois qu'il faut que je dise, je crois au destin, je pense que dans la vie, les choses sont bien faites. Après, après faut-il encore être à l'écoute, voilà, de ce qui se passe autour de nous. Et je tombe sur ce passage-là, donc je me permets de vous le lire, parce que bah, moi, sur le coup, ça m'a apporté des choses. Et en plus, c'est quelque chose dont je crois. Je pense que vraiment, quand on a des gros projets dans la vie, souvent on tombe... On va tomber comme si la vie nous testait sur ces personnes-là qui vont, je sais pas, tenter de nous décourager, alors que qu'on les connaît pas, ou que ce sont pas des choses qui leur appartiennent, mais qui nous appartiennent. Enfin, déjà, un grand conseil, n'oubliez pas que, enfin, ce que les gens pensent de vous ne vous regarde pas, ça ne vous concerne pas. Souvent, les gens, quand ils parlent de vous, ils parlent d'eux et ils parlent pas de vous, ça vous regarde absolument pas. Alors, je sais que c'est pas facile à prendre, mais du coup, moi, ça me permet quand même d'avoir beaucoup de recul sur, sur ce que je peux entendre et ne pas recevoir, parce qu'il y a des choses que j'ai choisi de ne pas recevoir. Bon, malgré tout ça, vous voyez quand même que les paroles des autres sur nous-mêmes, c'est toujours déstabilisant et ça nous renvoie toujours à nous-mêmes alors qu'il faudrait pas, quoi. Donc voilà, je vous lis ce petit texte. Alors, toutes les personnes qui ont l'idée d'un projet rencontrent ce problème. Quand vous parlez d'un projet autour de vous, vous recevez 3 types de réactions. Les neutres, les réactions d'encouragement et les réactions négatives qui tendent à vous faire renoncer. Il faut à tout prix vous éloigner des personnes dont vous sentez qu'elles pourraient vous décourager. En tout cas, ne leur confiez pas vos projets. Pour cela, adressez-vous uniquement à des connaissances dans le domaine
qui vous intéressent. Mais il ne faut pas vous confier aux personnes qui cherchent à vous décourager juste pour répondre à leurs propres besoins psychologiques. Par exemple, il y a des gens qui se sentent mieux quand vous allez mal et qui font donc tout pour que vous n'alliez pas mieux. Ou d'autres qui détesteraient vous voir réaliser vos rêves car cela leur rappellerait leur absence de courage pour réaliser les leurs. Il existe aussi des gens qui se sentent valorisés par vos difficultés parce que cela leur donne l'occasion de vous aider. Dans ce cas, les projets qui viennent de vous leur coupent l'herbe sous le pied et ils feront ce qu'ils peuvent pour vous en dissuader. Cela ne sert à rien de leur en vouloir car ils font cela inconsciemment, mais il est préférable de ne pas leur confier vos plans. Ils vous feraient perdre votre confiance en vous. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons parlé du bébé qui apprend à marcher et ne se décourage jamais malgré ses échecs à répétition. S'il persévère et finit par réussir, c'est notamment parce qu'aucun parent au monde ne doute de la capacité de son enfant à marcher et aucune personne au monde ne va le décourager dans ses tentatives. Alors qu'une fois adulte, nombreux seront les gens qui vont le dissuader de réaliser ses rêves. C'est pour cela qu'il convient de vous éloigner de ces personnes-là ou de ne pas leur parler de vos projets. Sinon, vous rejoindrez les millions de gens qui n'ont pas la vie qu'ils désiraient. En revanche, il est très positif d'avoir dans votre entourage une ou deux personnes qui croient en vous. Bon, moi, en l'occurrence, c'est ma thérapeute, je la paye. Je la paye à l'heure pour qu'elle croie en moi. Mais bon, ça m'aide bien. Quand on se lance dans un projet qui représente un certain enjeu, par exemple, quand on aspire à changer de métier, on passe forcément par des hauts et des bas. On y croit, on en a envie, et puis d'un seul coup, on a des doutes, on n'y croit plus, on ne se sent plus capable, on a peur du changement, de l'inconnu. Si l'on est seul dans ces moments-là, il y a de fortes chances que l'on renonce, que l'on abandonne. S'il y a dans votre entourage une personne qui croit en vous, qui croit en votre capacité à réussir, votre projet et vous, le fait sentir quand vous la voyez, cela balayera vos doutes et vos peurs s'effaceront comme par magie. La confiance en vous, que cette personne vous témoigne, sera contagieuse. Elle vous insufflera la force de réussir et vous donnera l'énergie de déplacer des montagnes. On est 15 fois plus fort quand on n'est plus seul dans son projet. Mais comprenez-moi bien, il n'est pas nécessaire que cette personne vous aide ou vous donne des conseils. Non, ce qui compte avant tout, c'est juste qu'elle croit en vous. D'ailleurs, vous serez surpris de connaître le nombre de gens célèbres qui ont bénéficié d'un tel soutien initial. Dans ce cas, pensez à quelqu'un de plus éloigné peut-être, un aïeux ou un ami d'enfance, même si vous ne le voyez pas souvent. Si vraiment vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi penser à une personne disparue qui vous a aimé de son vivant. Pensez à elle et dites-vous, je sais que là où elle est, si elle me voit monter ce projet, elle croit en moi. Dès que vous avez des doutes, pensez à elle et voyez-la vous encourager car elle sait que vous allez réussir. Voilà, donc c'est curieux, je suis tombée, après cet incident de vendredi soir, je suis tombée aujourd'hui sur ce passage. Enfin, c'est un livre que j'ai déjà lu, je recherchais un autre passage et en ouvrant le livre, je suis tombée directement... Enfin voilà, je suis tombée dessus, quoi. J'ai lu, c'est les seules lignes du livre que j'ai relu, quoi. Et j'ai aussi retrouvé l'autre passage dont je vous parlerai plus tard. Donc franchement, enfin... Croyez en vous, croyez en vos rêves. Vous en êtes capable, c'est sûr. Vous avez les ressources en vous, ça c'est sûr. Donc, ne vous découragez pas et ne laissez pas les autres vous décourager. N'oubliez pas quand les autres parlent de vous, ils ne parlent pas de vous. Enfin, ça ne vous regarde pas, ça n'a rien à voir avec vous, ça a à voir avec eux. Mais vraiment profondément. Et enfin, voilà, j'espère que j'espère que la vie vous apportera toutes ces belles choses que je peux recevoir en ce moment, qui sont dans un livre, dans les paroles de certaines personnes, dans tous ces signes, auxquels je suis vachement réceptive maintenant. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt.